Allez, bonjour Claudio. Ouais, alors, ouais, ton problème de synchronisation au démarrage, c'est un peu le problème d'Excel parce que l'application Excel n'expose pas de réellement, parce qu'elle les a, puisqu'il y a l'application .busy ou l'application .ready, mais visiblement au démarrage lui-même, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver une fonction qui dise, voilà, c'est prêt, on peut y aller. Voilà. Et la meilleure solution, c'est l'exposition des membres de l'application, enfin du fichier Excel. Et là, en l'occurrence, c'est les feuilles. On va utiliser un terme clair. Donc, les feuilles. Au démarrage, toutes les feuilles ne sont pas disponibles. Excel démarre, etc., etc. D'ailleurs, tu dois le voir dans ton splash screen de démarrage d'Excel, chargé à 80%, 90%, etc., etc. Voilà. Donc, VBA, normalement, hein, en XLM est comment dire, est disponible en premier, forcément, puisque on peut utiliser les événements Workbook Open, Subauto Open, etc. Par contre, effectivement, il faut qu'il charge les feuilles, il faut qu'il charge les worksheets XML dans l'application. Donc forcément, ce qui est disponible en dernier, c'est les feuilles. Donc, pour le coup, j'ai fait une petite fonction, hein, Excel is ready, donc en erreur resume next, et je déclare une variable, hein, WS, donc une worksheet, et je vais l'attribuer à la feuille 1. Alors là, il faudra que tu mettes le nom de ta feuille. D'une des feuilles du classeur, on s'en fout. Laquelle, hein. Même à la limite, ça serait la dernière, ça serait encore mieux. Pardon. Et une fois que VBA détecte la feuille, alors là, effectivement, Excel est chargé, normalement. Voilà. Donc, alors moi, je peux pas tester parce que j'ai pas de classeur très lourd. Je ne fais jamais de classeur lourd. Voilà. Moi, un classeur, quand il dépasse les 1 méga, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est qu'il y a un problème de conception. Mais bon, effectivement, j'en ai fait dans le temps des classeurs qui pesaient 2, 3, 4 mégas, 5 mégas, 10 mégas, avec des grosses bases de données. Il y a longtemps que je ne travaille plus comme ça, parce que je connais justement tous ces petits travers-là. Donc, voilà la fonction Excel is ready. Dans le Workbook Open, d'entrée de jeu, je mets application visible false. Voilà. J'affiche le logo. Je mets un petit timer de 1 seconde pour au moins qu'il s'affiche au moins 1 seconde. Et ensuite, je fais une boucle avec un do event. Et surtout, le do event est important parce que le do event, il va donner la possibilité de continuer à charger pendant que lui tourne. Voilà. Et avec un petit, un autre sub-do loop, toutes les 100 millisecondes, je vais faire un do event de façon à pouvoir laisser le temps de charger. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on sort de cette loop, on unload le logo, hein, donc le user form, et on remet l'application visible false. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais fermer le fichier. Hop, je reviens à l'écran. Je l'ouvre mon fichier. Là, on voit bien Excel qui démarre, 100%. Claudio, tac, et voilà. Voilà. Autrement dit, l'application ne s'affiche uniquement quand les feuilles sont disponibles. Et j'irai même plus loin. Il faudra voir l'ordre dans le VBA ici, là, hein, parce que des fois, c'est pas forcément dans l'ordre. Dans les VB, dans les, voilà, ici, là, voilà, ici. Feuille 1, feuille 2. Il faudra prendre la dernière, le nom de la dernière. Hein, donc, moi, j'utilise le name. Bon, tu peux utiliser feuille 1 tout simplement en utilisant le code name ici. Hein. Là, elles ont les mêmes, donc on s'en fout. Voilà, mais bon, c'est mieux avec le nom, comme ça tu te repères plus facilement. De mettre la dernière, de façon à que quand la dernière est chargée, ça veut dire que Excel est chargé. Voilà.
C'est pas compliqué. Voilà, là on a une petite fonction Excel is ready qui est simple dans sa logique et qui nous permet justement ce petit truc. Et tout ça, ça se déclenche au Workbook Open. Voilà mon petit Claudio. Allez, bye.